Là, Il est con celui-là. on va faire le JDR comme à Mission Area, c'est-à-dire qu'il y aura une image. Moi, je vais mettre de la musique, Antoine, il en met pas. Et c'est tout. Ah. Ça y est, t'as compris. Ouais, mais j'ai la tête dans le cul, là. Au Juste, cul à qui? Antoine. juste histoire de voir si ça marche bien. Hey. Ah, Oui. putain, le son qui est fort. Oh, c'est dommage. Donc, Avec deux mots comme c'est là. Mimi. Oh non, t'aurais dû le garder. Non, c'est bon. Oh putain, un point près, c'était du critique. Oui, non, mais justement, le critique, je le garde, tu vois, là, je t'ai juste fait chauffer. Oui. Donc, tout comment peut-être une musique. Pas mal. Donc, ce qu'on fait, on met nos pseudos comme il faut ou pas? Oh, ça commence comme dans les films de Noël, tu sais, c'est la même musique au départ, tu sais, où t'as la voix off qui commence à te raconter l'histoire de Bérangère, la petite fille de 8 ans qui n'aura pas son chiot pour Noël. Et oui, qui du coup fait un caca nerveux à ses parents, et du coup c'est l'histoire de Bérangère et de son chiot Pépé. Papé. Papy, tu fermes ta gueule. Papy, non! Tu fermes ta gueule! Oh, papy. Bon, alors vous me dites si les sons ils sont forts ou pas trop ou assez ou... Non, pour moi c'est nickel. Ils sont dégueulasses, mais De bon. toute façon, c'est une musique. Ça, c'est les sons de Noël, quoi. Donc, tout commence une fraîche nuit d'hiver, la veille de Noël, sur une petite route de campagne qui traverse une forêt. Vous me dites, où est-ce que vous vous rendez? Vous êtes en bagnole, hein. Mais qui c'est qui conduit? Oui, voilà, qui c'est qui Euh, conduit? Alors moi je tiens à dire que j'ai même pas encore le code, hein, je l'ai foiré. Alors, c'est moi qui ai le permis depuis le plus longtemps, parmi nous tous. Ah mais moi je veux bien conduire, hein. Par contre on tient pas trop à la vie, hein. Le réveillon de Noël on va le passer aux urgences, voire à la mort. Ah non, toi t'es à l'arrière là, t'es en toi, train de t'es à dégriser. l'arrière. Moi je suis dans le siège bébé, c'est ça? C'est grise, C'est ça. c'est grise. C'est ça le siège des bébés. Non. Max la menace, toi t'es sur le siège passager, tu lis la carte et c'est toi qui m'indique le chemin. Place du mort. Moi je te dis, je suis ce que tu dis. Et vous J'invoque le GPS, merci là-haut. Et moi j'ai quoi? J'ai la gueule au carreau en train de dégueuler, c'est ça? À droite! T'as entendu à droite? vous me dites où est-ce que... Enfin, quelle destination... Enfin, quelle Ça dépend, on est le soir de Noël ou c'est quel jour là, exactement? Le 24, la veille. Oui, enfin Ouais, le le réveillon quoi. Le réveillon, si tu veux. Oh bah je sais pas, moi je suis chaud pour aller au putain à ce niveau là. Hein. Allez, C'est que bon, ça allez, qu'à foutre, hein. Bon, Ouais, bah, on se dirige vers le bois de Boulogne alors. Cool! Non, ça attends, c'est de la basse qualité ça. Non, moi je veux un truc en bâtiment, tu sais, je veux comme à Amsterdam ou en. Une maison Tu veux close. qu'on aille à la fistinière? Oh oui. Je sais pas ce que c'est, mais le nom me plaît. Oui, tu vois, ça va te plaire. Merci, Ça va te plaire, ouais. Donc, vous roulez, hein, évidemment. Alan conduit prudemment Oui, parce que merci, c'est un Antoine. chauffeur hors pair. Et vous voyez un homme sur le bord de la route habillé en vert et blanc. Qui est en train de pisser hein, sur le bord de la route. Et en fait, c'est juste un mec bourré, vous arrêtez pas. C'est par la fenêtre, je fais pauvre con. Voilà. Ouais, t'as Antoine qui dégueule dessus en fait. Je lui fais des doigts, tu sais. Salut. Salut! Ah oui. Dans le style, on s'arrête. Enfin, je dis à Alan, pardon, je dis une connerie là. Je dis à Alan, arrête à côté de lui, on arme le tir. Chichi. Ah mais vous savez, Armez les canons. franchement. Non mais tu sais, on s'arrête à côté, et dès qu'il va pour monter, tu t'avances un petit peu. Puis ainsi de suite. Ouais, Si tu il le fais se courir. ravances, tu ravances. Tu se ravances, tu te ravances. Ouais, tu le fais courir à la fin. Voilà, en fait, c'est juste un mec bourré qui est sur le bord de la route en train de pisser quoi. Il écrit son nom dans la neige. Non, parce que Ouais, c'est un qui neige au moins. non parce qu'en fait c'est un petit fossé. Donc en fait il y a son véhicule qui est dans un arbre en fait. Arrête-toi à côté, je le pousse. Je le pousse à côté. Bon bah allez. Non mais je déconne. Il Le est... broc baissé dans le noir, il va jamais réussir à se relever. Ah, mais ce début qui commence trop mal. Non, alors
En fait, il est en moto, mais il avait envie de faire un petit pissou, quoi. Comme ça peut arriver à tout le monde. Oui, Donc- bon, bref. Voilà. Non mais, ah oui, juste pour dire, vous faites ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez hein, dans le truc, hein, vous lâchez. Il n'y a pas de conséquences. Ouais, c'est- Pas trop. Mais y a pas de conséquences. Mais y a pas de conséquences. non, mais non. Ok, alors. Ok, alors. Non, mais Pendant qu'Alan conduit, je prends mon doigt, tu sais, je le mouille bien comme il faut, tu sais, je le lèche bien et je lui colle dans chacune des oreilles pendant qu'il conduit. non, mais si, y a des conséquences, mais non, mais réfléchissez un peu à vos actes, mais genre vous avez le droit de poser des questions et tout le bordel, quoi, mais beaucoup. Mhm. Histoire de combler le manque de script. Donc, vous continuez. Ah bah, quoique, en fait, ça dépend, vous voulez faire quoi sur le mec bourré? Ah, mais moi je le pousse dans le fossé, moi. Eh ben du coup, je m'arrête pas loin. D'accord, donc le mec il est en train de pisser, bah il est complètement torché donc il vous capte même pas en fait. Ah, mais moi j'imagine trop le mec qui est en train de pisser, qui a la gueule dans le cul, qui a littéralement une gueule de bois, qui a le froc baissé, donc théoriquement il est aux chevilles. Bah il est en Un train mec de qui se pisser. pousse dans le fossé dans le noir. Il va passer 2 jours ici avant de comprendre ce qui se passe. Mais oui, Là, non, tu fais à la façon d'Id Non mais tu fais à la façon d'Id Racing, tu te faufiles derrière lui, tu le chopes, tu fais un selfie avec lui et hop tu le pousses. Et je me barre avec sa bécane. Non, Non. non, toi t'es encore au stade du siège, Siège bébé. siège pour enfants. Oui, voilà. Donc bah vous poussez le pauvre Billy dans le fossé, donc Antoine fait- le pousse. hein, donc pas moi. vous l'entendez qui hurle à mort. Et donc, bah, déjà d'une, il se pisse dessus, hein, forcément en tombant. Puis, bah, il s'est peut-être pris quelque chose dans les. Voilà. Donc, Alan repart sur les chapeaux de roue, hein, fier de leur connerie, nos aventuriers de la route avancent. Et vous tombez sur un Billy sur le bord de la route qui vous fait des grands. Enfin, limite du stop en fait, il fait des grands gestes. Et qui est habillé en rouge et en blanc. Ah, le Papa Noël. Oh, t'arrêtes pas, c'est encore un clochard qui veut nous voler notre bagnole. Non, je connais l'histoire du russe en rouge et en blanc là. Non, c'est un mauvais plan cul ça. Faut pas s'arrêter, c'est pas une bonne histoire ça. Mais non, mais vous voyez aussi un petit nuage de fumée derrière lui. Oula, Bah, je sais pas super, ce que le c'est. mec il a bu le Mazda Yaourt, il est en train de nous lâcher des perles de paix. Non, il va nous enfumer la bagnole. Non, c'est pas une bonne idée non plus. Putain. Donc, qu'est-ce que tu fais, Alan? Il y a une flaque d'eau près de lui ou pas? Non. Ah ouais, je vois ce que tu voulais dire. Par contre, si tu roules à la bonne allure, je peux calculer et calibrer mon tir de dégueulis au même moment, tu vois. Mais non, mais c'est un PNJ! Merde. Non mais sinon, ouais, je fais comme on a dit tout à l'heure, tu sais, je m'arrête, et je redémarre avant qu'il arrive. Bande d'enculés. Vous allez niquer mon script. Bah, en fait, là, théoriquement, si ton pèlerin le prend pas, on nique ton script. Donc en Bah fait, oui. on peut continuer notre route, aller au bois Ah de non, non, Boulogne, mais enfin, au bar à pute, J'ai là, même pas à dit. Fistilland. J'ai même pas dit que vous deviez le prendre. J'ai Ah juste, bon j'ai juste dit qu'il fait des grands gestes, c'est tout. Ah bon, au pire, on s'arrête et puis on lui demande ce qu'il veut. Oui, voilà, on baisse la fenêtre. Bon, moi, un petit peu. Hein. Ils sont dangereux, les mecs. Tu sais, avec les vieilles fenêtres à manivelle, sinon les vieilles bagnoles, tu sais, tu. Donc, vous vous arrêtez à côté du Billy. Et donc, il vous fait bonsoir messieurs, j'aurais besoin d'un petit coup de main si cela ne vous dérange pas. Oh, même d'un petit coup de pied si vous voulez. Comme vous pouvez le voir derrière moi, mon traîneau est brisé. Oh putain, t'as quand même pas fait ça. Et donc, en gros, bah derrière. Non, attends, Oh, bordel. attends, je viens de percuter là. Tu te fous de ma gueule. Peut-être pas, mais c'est un truc. C'est un truc. Oui, le Père Noël a craché son traîneau dans le fossé. C'est un truc récurrent. Et il de a toute façon. planté deux serrés dans le fossé et son carrosse s'est encore cassé la gueule. Alors, j'ai vague idée de la référence, mais je vois plus ce que c'est. Alors moi Ah, j'ai mais pas... l'idée de Noël. Moi j'ai pas du tout idée de la référence. Bah, c'est moi, Paye des Noël. Voilà. Ah, je me souviens Peut-être plus. lors d'une des compiles, je suis plus sûr, mais Ah, faudra revoir. Compile numéro 2, je crois. Bon, bah, merci. vas-y, voilà. Bon, bref. Et donc, bah, vous voyez que derrière lui, bah, il y a genre un méga sapin. Le traîneau, il est explosé dessus et bah, il y a plus de rennes.
Oh. Donne sirène sur le fossé où il y a le clochard qui il fait dessus. Ça se Il trouve, va le se réveiller, il y aura clochard deux de reines tout à qui sont en train de lui lécher la gueule. Mais qu'est-ce qui s'est passé? l'heure. Mais ça se trouve, ton clochard de tout à l'heure, c'était juste un putain de lutin. hein. En moto. Putain, il est techno le lutin. Et donc, le Père Noël il s'est viandé dans le sapin quoi. Je croyais que c'était un pèlerin random. Non mais non, mais le mec en rouge et blanc c'était pas un pèlerin, c'était vraiment le Père Noël. Et là c'est vous qui vous dites putain qu'est-ce qu'on a fumé les gars. Mais je prends jamais de drogue d'habitude. Les drogues dures. Ah. Peut-être Ils la doivent prendre boisson. des liquides, ça passe mieux. C'est peut-être la boisson en fait. Et donc bah là il vous dévisage un peu puis vous avez l'air un peu sur le cul. Puis il vous regarde, il fait. Bah on est déjà sur le cul, on est assis dans une bagnole donc. Je vais me poser l'affaire celle-là. Puis tu vois, il tire une tête un peu blasée, puis il fait. Vous croyez que c'est facile de piloter un traîneau en l'air tiré par 4 rennes? Il y en a deux, ils sont Il barrés, y en a cherchez pas. Bah je sais pas, ça fait peut-être plus de 500 ans que vous faites ça, donc je pense qu'au bout d'un moment vous êtes censé prendre le coup de main, non? Oui. Ouais, mais. Vous savez, au fur et à mesure Puis des je sais pas, années- le sapin il a l'air de faire quoi? 6 mètres de haut? 7 mètres? Vous êtes pas censé voler à peut-être 1 kilomètre au-dessus du sol, non? Alors je vais t'expliquer, mon gamin. Tu vois le renne rouge à la con, enfin le renne avec un nez rouge à la con qui s'illumine. Qui est censé être à l'avant. Rudolf là, Rudolfo. Voilà. Celui qui est censé être à l'avant de tous les rennes. Lui s'est cassé. Donc j'ai plus de gyrophare à l'avant, donc je me repère plus. Donc tu vois le sapin, je me le suis bouffé. Bah, tu peux pas juste prendre une lampe torche à la con? Enfin, ou un truc Il qui. faut vivre avec son temps, papy. Hein. Maintenant, il y a des GPS. Hein. Ah mais désolé, mais je suis encore dans l'ancien temps, les gars. Donc j'aurais besoin que vous livriez le dernier cadeau de ma tournée. Et c'est Ah. où? Si cela ne vous dérange point. Et donc, il vous donne un morceau de papier avec l'adresse de la baraque et l'adresse du magasin. Mais parce qu'en fait, il a pas le cadeau sur lui, en fait, c'est... Mais quel pecno! Mais quel pecno ce Père Et Noël! Ouais, mais Non, non, mais moi, je vous avais dit, c'est comme ça que ça commence l'histoire du russe habillé en rouge et en blanc. Hein. Sérieux? Faut faire gaffe. Hein. Ouais, enfin bon, bref. Puis, il vous donne l'adresse du magasin où, en fait, il devait chercher le cadeau parce que, il en a pas de chez lui, en fait, de ça, quoi. Enfin, ces lutins, ils font pas de ça, on va dire. Putain, ils ont posé leur RTT, ils se sont barrés. C'est ça, Et pour savoir, c'est marqué quoi sur le papier? Leclerc. Le russe. Non, Leclerc. Oh merde. Oh putain, c'est beau! Non, mais j'ai essayé de faire au pire. Hein. Donc, il vous donne le bordel, puis il fait ah bah oui, hein, je vis avec mon temps, hein, comme vous venez de Je le voulais dire. pas Hein. prendre à Aldi, ça aurait été encore pire. Il y a le Père Noël qui commande chez Amazon. Voilà, et puis en fait, il vous dit non, mais cherchez pas, c'est Leclerc Drive, ça m'a tenté. En fait, je suis grave déçu. Donc, Et du coup, sinon, c'est quoi le cadeau aussi? Parce que bon, on ah, sait mais où même ça, lui, lui il le sait, mais il vous le dira pas en fait. Et ben. mais... Chouette, il veut qu'on aille chercher un truc, il veut pas nous dire quoi. Ah non, 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 c'est. Il vous dit que c'est pas gros et que c'est pour un gosse quoi. Merci, il doit pas y en avoir des tonnes de trucs comme ça. Non, mais c'est tout petit, c'est genre la taille d'un bouquin et encore même pas un bouquin quoi, c'est un petit truc quoi. Ouais, donc grosso merdo, le Père Noël a craché son traîneau, nous demande d'aller récupérer sa commande au Leclerc Drive, c'est ça? Clairement, c'est ça. Pour un gosse. Pour aller livrer un gosse. Bien. Et bien, il vous dit, si vous m'aidez, je veillerai à ce que vous soyez récompensé gracieusement. Un dédommagement si vous préférez. Ah bah là. Donc, qu'est-ce que vous décidez de faire? Bah, tu vois, bizarrement, j'ai un dilemme dans ma tête. C'est soit on va à Fistyland, soit on se casse le cul aller au Leclerc Drive pour aller chercher un cadeau de Noël pour un chiard qu'on connaît pas. Non, mais Fistyland, c'est après. Hein. Vous pourrez toujours y aller après. Ouais, Oh non, mais plus on passe de temps à Fistyland, plus on s'amusera. Ça dépend. Ouais, non mais. Limite, j'ai une idée. On va à Fistyland et c'est le Père Noël qui nous fait le tout. Non. Quoi? Ça, le MJ met une barrière devant ta bagnole, paf, tu passes plus. C'est mort. Oh, on peut même pas se faire fister par le Père Noël. Ah, mais il te le fera peut-être à la fin hein, si tu lui demandes gentil.
c'est ce que je dis, la Je vais compen- t'enfourner mon sucre d'orge. c'est ce que je dis, à la fin, pour la compensation, c'est le Père Noël qui nous fait la totale. Ah bah, il va décorer de sa plus Non, belle guirlande. Il a beau avoir des formes en hauteur, c'est pas celle du bon sexe que je désire. Voilà. Il va nous filer des guirlandes en alu. Bon, qu'est-ce que vous décidez de faire? Oh oui, des gardes dans la vue pour custom la bagnole. Bah, c'est vous verrez à la On fin. va tuner la bagnole. Vous verrez à la fin, si vous y arrivez. Parce que là, c'est pas prêt de partir. Il va le barrer, Donc déjà. voilà. Qu'est-ce que vous faites? Bon, allez, va, c'est l'esprit de Noël, tout ça, tout ça. Bah, limite, Moi je vous- continue à beugler, à dégueuler à l'arrière en disant c'est pas une bonne idée. T'as entendu quelque chose, toi? il va- tu sais quoi? Et bah, le Père Noël, il toque à ta vitre, Antoine. Le carreau il est déjà ouvert, hein. Je dégueule par terre, hein. Je dégueule pas à l'intérieur. Tu dégueules par terre. Bon, Bah, attends, il va pas dégager la bagnole en plus, ce con. on sait jamais, peut-être qu'il a un petit sac. Petit comme papier, comme dans les avions. Oui, bien sûr. Non, c'est parti sur le, tu sais, le côté de la bagnole, là, sur les roues, tu sais, il y a tout un, comme des flammes, mais tu sais, on dégueulit sur le côté de la caisse. Eh mec, je l'aurais jarté de la bagnole depuis longtemps, hein. T'as pas idée de l'odeur que t'as fait là-dedans, ces conneries. Il m'aurait fait un coup de frein à main, ouverture de portière, et je me serais envolé. Ah oui, non mais ça. T'as le Père Noël, juste parce qu'il a un peu pitié de toi sur le moment, en fait, il te donne un ricola. Bien, maintenant, j'avais plus le droit de puer de la gueule, c'est cool. Mais non, mais c'est genre histoire de te faire oublier que Arrête. t'as envie de gerber, quoi. Oui. D'accord. Bon, bah, je vais sucer son bonbon, hein. Voilà, c'est ça que tu voulais m'entendre dire, Ah pervers. non, non, même pas. En fait, c'était Tu pas me prévu. dégoûtes. Non, non, même pas, mais c'est parce que tu m'as dit que tu dégueulais, donc forcément, voilà, c'est venu à l'idée. Donc, bah, vous partez en direction du Leclerc Drive. Vous laissez le Père Noël sur le bas-côté, hein, il est en train de... Enfin, il voit ce qu'il Oui, peut bah, faire. il se Oui, démerde. c'est sûr, c'est pas une bonne idée de prendre le seul mec qui sait à quoi ressemble l'objet qu'on est censé aller Ah non, chercher, mais et l'adresse du gamin. ah non, mais vous le saurez. Les gens au Leclerc, ils savent pas ce que c'est. Enfin, ils savent pas ce que c'est, mais ils l'ont emballé et tout. Oui, donc ils connaîtront l'adresse du gamin. Non, mais l'adresse du Et ils gamin... savent qu'on vient pour le truc du Père Noël. Voilà. Et Bon, l'adresse on du va gamin... laisser couler, on verra bien. Hein. On va au Leclerc Drive. L'adresse Au du pire, gamin... il nous a filé le numéro de commande, le Père Noël, et puis Voilà, il vous a filé le bon de commande, il vous a filé l'adresse du gamin. Ah, Donc, bien. bah le Père Noël, il regarde son traîneau, puis putain, qu'est-ce que je vais foutre moi. Et bah au pire, il coupe le sapin dans lequel il s'est pris, il le répare avec, hein, et puis basta. Ah non mais ça vous, c'est en neuf. Vous ne savez pas ce qu'il va faire. De toute façon, vous êtes déjà parti en direction du Leclerc et timelapse de Jenny. Il Voilà. va appeler le lutin exhibit. Wesh gros, je suis dans la merde. Viens me dépanne STP. Donc, Alan, tu te gares sur le parking du Leclerc et tu vois qu'au drive en fait il y a absolument personne. Donc bah, vous êtes Du coup, j'y vais. forcé d'entrer à l'intérieur. Hein. Vous y allez tous ou vous restez Bah, tous déjà, il est quelle heure? Il est genre 20h, 21h30, 22h. C'est pas fermé à cette heure-là, ces conneries. Non, non, Oh, non. si, depuis longtemps, normalement. Non, non, la veille de Noël, ils laissent ouvert un peu plus longtemps pour les retardataires. Ouais, bah en gros, on sort de la bagnole puis on va tambouriner à la porte, quoi. Ah, mais c'est ouvert? Il y a des gens dedans. Oui, mais ça m'empêche pas de vouloir tambouriner à la porte. C'est une porte qui s'ouvre en... Et bah, je tambourine dans le vide et puis je fais le bruit avec ma bouche. Pa, 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 pa. D'accord. Bon, nous, avec Max, on va avancer sans lui. Voilà, en fait, là, c'est Antoine, il vous tient par la main, mais j'ai pas envie. Mais en plus, le cadeau, il est même pas pour moi. Wesh. Non, mais il a dit que vous auriez une bonne récompense à la fin. Un bon dédommagement. Ça sent le plan foireux. Il va se barrer, il va nous laisser un verre de lait et des cookies. Tiens, votre tour, bande de cons. Non, En mais- gueulant. Cadeau de la maison. Ouais. Donc, ben, vous voyez personne au drive, vous entrez dans le magasin tous les trois, et avec le con qui tambourine dans le vide en faisant un bruit avec sa bouche. Pla, 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 pla. Et ben, vous voyez que tous les rayons jouets sont vides, il n'y a plus que les rayons alimentaires. Déjà. Super, au gamin, on va lui prendre une boîte de cassoulet William Sorin, il va être trop content. Non mais non, mais le cadeau est déjà prêt depuis longtemps. Nous, voilà, c'est le cadeau, il est Ah, fait. oui. Voilà. Et donc en fait, vous voyez un cadeau justement emballé hein, dans un papier doré stylé et tout le bordel, qui passe de main en main parce qu'en fait il y a une troupe de personnes devant vous. Il y a plein de parents en fait qui sont les retardataires si précédents. Et en fait, bah, déjà il n'y a pas de gars de la sécurité hein, dans le magasin, cherchez pas à comprendre.
Et le plan Vigie Pirate et tout ça, non mais... Non mais on est en 92 les mecs, on est... Moi et Antoine on n'est pas nés. Bah moi non plus, t'inquiète pas. Maxi il est né. Bah Max non plus d'ailleurs. Ah bah, Ah bah non, ouais, Ouais, non, quoique... quoique. Attends, bah non. 93. Ouais bah oui. Oui, c'est bien ce qui me semblait, t'étais pas né toi non plus. Oui bon bah voilà, y a pas de blanc Vigie Pirate, y a pas de... C'est une réalité alternative où y a pas... C'est la réalité alternative, on est tous les trois avec moi à l'arrière dans une 205 en train d'aller chercher le cadeau pour un petit pour le Père Noël. Oh, putain, Ah ouais tiens. faut qu'on Bah, arrête voilà. la drogue. Hein. Et bah voilà, Alan tu conduis une 205. Désolé. Oh putain, Darty. Faut les livrer. t'aurais pu choisir une meilleure bagnole. Bah merde. c'est Antoine qui a dit ça, on dit plus rien. Bah à cette époque-là, tu sais que la 205 c'est l'une des meilleures bagnoles si t'as un accident. Parce qu'elle est aussi solide à l'avant qu'à l'arrière. Bah c'est un blindé le bordel, hein. C'est un Charles Leclerc. Ouais. Je dis pas mais bon. Donc, vous voyez bah, les mecs, enfin les caissiers, enfin il y a deux caissiers puis les deux pèlerins de l'accueil qui essaient de contenir la foule et en fait t'as genre une dizaine de parents qui sont en train de se battre pour choper le cadeau. Le nôtre. Parce qu'en fait Ah. c'est le dernier du magasin. D'accord. Ça s'en ajoute. Mais on l'a commandé, ils vont nous le garder ces connards, ils vont pas le filer aux autres. Ah non mais c'est les parents, ils ont sauté le comptoir puis ils ont chopé le truc. Ah ouais, alors on va élever un peu la voix. Alors la Attends, voix, hein. Merde attends, j'en suis où dans le script. Donc vous voyez bah les... Donc il faut que t'invoques le banc Non, et on laisse Chichi faire, c'est ça? Ouais. donc vous Le bon chacou là, je vais passer en mode Bruce bitage de gueule là, puis Donc vous voyez le cadeau, ah oui, le cadeau, tout le monde essaie de le garder emballé parce qu'en fait il y a une pénurie de papier cadeau. Ah, donc en D'accord. fait tout le monde essaie de le garder intact pour garder la mais surprise. on est sûr que le cadeau qui sont en train de se battre, c'est le nôtre. Ah oui oui, il n'y a plus que celui-là en fait. Et du D'accord. coup c'est que Et c'est le on- nôtre. Et les gens de l'accueil vous regardent bizarre. Bah attends, il y a des gens de l'accueil là près de nous ou pas? Ah bah non, mais genre vous, on va dire que vous êtes à l'entrée. T'as, tu sais, l'alignement des caisses avec l'accueil à côté, et en fait t'as, bah, juste devant l'accueil, t'as les dizaines de parents qui se tabassent la gueule pour choper le cadeau quoi. Ah, Ah mais c'est ça l'esprit de Noël alors. Et donc vous voyez bah, le cadeau qui passe de main en main entre deux patates dans la bouche quoi. d'accord. Par hasard, il y en a pas un de vous deux qui aurait une corne de brume sur lui? Et bah justement, justement, c'est là qu'intervient un petit truc scénaristique que j'ai rajouté après et que Maxi t'as intérêt à savoir ce que c'est, bah de toute façon tu l'as dit tout à l'heure. Au vu de la masse de monde qui veulent ce cadeau mystère, vous devez planifier, être stratège. Donc bah, vous regardez autour de vous et vous remarquez, surtout toi Maxi, qu'il y a un fauteuil de bureau à roulettes, hein, donc voilà, un carton de rouleau papier cadeau, un peu plus long que la moyenne, pour emballer les gros objets, mais bon voilà, il n'y a plus de papier donc... Et donc une idée plutôt médiévale te traverse l'esprit. Et donc tu t'empresses de la Ok, je soumettre vois. à nos chers Alan et Antoine. Et cela vous fera J'ai sans oublié le doute nom. gagner un effet de surprise plus que frappant. C'est donc ça, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'ajoute. Voilà. Je l'ai tenté. Merci, Maxi, merci. Pourtant de la feuille. Faut arrêter la drogue, Eugène, hein. Au bout d'un moment, ça devient grave. Ah non mais celui-là j'ai voulu le faire le plus débile possible. D'accord. Bah, Parce que tu sais, moi c'est depuis plus- tout à l'heure, j'ai l'image en tête, c'est comme le film de Noël, c'est qui passe le dimanche soir la veille, tu vois. Tu sais, Ah le oui, film non. un peu bidon non. que tu te coltines depuis une semaine, là, on est déjà le 14 décembre. Il y a des films comme ça, H24 à la télé sur toutes les chaînes. Ouais, ça fait déjà plus d'une semaine, hein, même d'ailleurs. Oui mais bon voilà. oui, quoi. oui, non, mais ça fait un moment. Ça fait Et un tu vois, mois. moi j'imagine très bien comment ça pourrait se dérouler, donc là j'ai le truc en tête, là. Là, c'est parfait, là. Donc Maxi, bah tu soumets ta proposition aux deux autres pèlerins de ton groupe. Qui c'est qui va avoir son quart d'heure de gloire? Voilà, et donc vous me dites comment vous organisez ça et qu'est-ce que vous faites précisément. Ah, Précisément. Jack, il y en a un qui s'installe sur le fauteuil, Qui c'est? qui sait peut-être bien... Bah toi. Déjà, moi j'ai une question en ce qui concerne nos personnages. C'est censé être nous. Ah oui, c'est vous. Oui. Donc, Oui. vestimentairement parlant, c'est nous. T'es en kilt. Oui, donc oui, éventuellement je suis en kilt, j'ai mes bottes coquées et j'ai mes chaînes.
Bah vous êtes habillé en réveillon quoi, genre... Oui, pas- enfin moi au réveillon j'étais en kilt et habillé en chaîne, hein, donc... Bon bah voilà, bah t'es habillé comme t'es d'habitude, voilà. Sauf que bon, l'année dernière j'avais le kilt, les bottes, une chemise et un nœud papillon, Donc donc... bah, bon, voilà, t'es comme ça, c'est parfait. Oh putain, Voilà, j'avais des chaînes quand même. tu t'es fait toute belle pour l'occasion. Donc qui c'est qui fait quoi? Ah, moi je vous laisse vous démerder, moi je vais dans la mêlée, je vais récupérer le bordel. Hein. Bah, Ah limite, ça tombe le- bien. Bah sur la le- chaise. le temps qu'on pousse. Non, limite, le temps qu'on pousse la chaise, on fout Max dessus. On pousse la chaise et après on fonce dans le tas. Max, Ou c'est- si oui. ouais mais Max c'est pas le plus tanky d'entre vous on va dire. Sans branle de ça. Mais c'est vrai qu'avec l'effet de surprise ça peut extrêmement bien marcher. On le pousse dans la mêlée et puis basta. C'est lui qui se prendra les nions à notre place. Sinon il y a quoi éventuellement Vous comme tenez les équipement gros- possible vous le poussez y a- en fauteuil roulant et puis Comme équipement possible. foncez sur le but. Non mais sinon il y a quoi comme objet qui traîne aux alentours? Des objets, des trucs... Les objets qui traînent aux alentours, bah genre il y a une poêle Tefal, un nerf pété parce que bah, il est pété quoi, hein, c'est le cadeau qui a été ouvert avant l'heure quoi. Genre tu sais il y a juste un bout en plastique qui traîne et le reste il est parti à la déchetterie quoi. Mmh. Voilà donc t'as une poêle Tefal, un bout de nerf pété et une boîte de cassoulet tiens pour te paraphraser. Ok bah je m'équipe de la poêle Tefal. Oh putain, je te vois tellement. Moi, je prends la boîte de Tu sais, je cassoulet. remonte la manche droite, tu sais, avec la poêle et puis ça va chier. Tu sais avec la grosse pastille rouge au milieu de la poêle tiens. Alors, Ouais, par c'est contre, que moi, tu sais, c'est moi, je le, prends la boîte de le cassoulet. pointeur laser, c'est pour mieux viser, tu sais. Donc précisément, allez chacun votre tour, on va commencer dans l'ordre de ce que je vois donc Maxi, Antoine, Alan. Bon bah je crois que l'idée du fauteuil roulant ça va. Ouais quoique. Ah, Quoique. Si fais-la s'il te plaît. Ah bah qui c'est qui me pousse sinon? Bah, c'est moi et Antoine. Ouais, t'inquiète, je vais te pousser, c'est juste que moi je veux m'équiper de la poêle à côté, quoi. Oui, voilà, et moi de la boîte de cassoulet. Oh m'équipe avec les gars, vous pouvez. Putain. Tu sais, tu lèves la poêle à la boîte, par la puissance de William Saurin, bah, bah, bah. Tu sais tu frappes comme les vieilles avec un parpaing dans le sac puis fla. Ouais, voilà, bah, tu sais, comme quand tu tiens une pierre dans la main pour frapper en même temps. Voilà, bah. c'est une boîte de cassoulet. C'est pareil. Bon bah du coup on équipe Maximilien, tu sais, on le met sur sa monture, on le cale avec sa lance et puis on court de toutes nos forces et puis on le pousse en même temps, tu sais, mais en même temps, tu sais, on le jette dans la mêlée, Ouais, mais voilà. nous aussi. Et ah Ok. puis on brandit le ticket bien fort, on a le Ouais. ticket. Limite, on le lance même pas, enfin, tu sais, on se jette vraiment avec, on s'arrête pas, enfin. Oui, oui, c'est On ça, le on lance. s'arrête pas, on fait, tu sais, comme des quilles avec une boule de bowling, quoi. Ouais, voilà. Donc Maxi, Maxi, je vais être comme dans la taverne là, je vais être défiguré, mes bras qui vont flageoler, je vais fuir avec vous avec les bras qui flagellent là au Mais vent, moi, là, je comme veux ça. que sur l'image mentale de cette scène, il y a un putain de ralenti, tu sais, avec nos gueules en mode. Tu voilà. sais, avec le kilt qui soulève au ralenti, est-ce qu'on va voir, Non. Donc alors résumons la scène. On voit donc imaginons que vous soyez vu des parents et que vous entendez un gros gueulement. Donc tout le monde s'arrête. Oh, attends, je peux juste 2 secondes, j'ouvre la boîte de cassoulet, tu sais, je m'en mets des marques sous les yeux là. Non, non, mais la boîte de Attention, cassoulet. le gars en tu me laisses- cassoulet. Tu me laisses ma boîte de cassoulet. Oh merde. Et bah limite tu. Y a pas genre un marqueur qui traîne. Si allez tu trouves un stylo bic. Non, tu sais, genre le gros marqueur pour écrire sur les cartons là. Elle est marquée en indélébile. Ouais. Bah d'accord, va pas t'armer là, ça tu chopes Vas-y, un- je me fais des peintures de gare sur la gueule, tu sais, avec les marques sous les yeux en mode. Ah putain. Donc It's my